le rapport sur le transfert de la compétence soutien à l'enseignement supérieur universitaire de Grand-Chambéry. Au même titre que toutes les intercommunalités de la région accueillant sur leur territoire leur université, Grand-Chambéry doit à son tour se saisir statutairement de la compétence enseignement supérieur universitaire. Avec plus de 14 000 étudiants, 1 300 personnels, plus de 500 enseignants-chercheurs, 300 doctorants, 19 laboratoires de recherche reconnus au plan international, l'Université Savoie-Mont-Blanc joue un rôle crucial dans la dynamique et le développement du territoire. Et je vous rappelle que l'Université Savoie-Mont-Blanc est classée au classement de Shanghai, donc qui est un classement mondial, parmi les 200 meilleures universités au monde. Une particularité du territoire, c'est ici que le droit de la montagne s'étudie et se forge depuis de nombreuses années. Cette singularité est également un atout considérable pour la Cour d'appel. En complément des pôles universitaires d'enseignement général, l'Université Savoie-Mont-Blanc a su développer quelques pôles d'enseignement spécialisés, le tourisme, la montagne et Polytech depuis l'année dernière, donc sur le site de Technolac. En résonance avec les besoins et les attentes du bassin de vie en matière d'innovation et de pôles d'économie spécialisés, l'USMB doit encore se développer afin de conserver ses atouts et ses spécificités, aux côtés et en lien avec les universités voisines et de plus grande taille. L'université est également vertueuse en matière de développement à l'international, puisqu'elle accueille toutes les années 1 500 étudiants étrangers, soit 10% de son effectif, et 830 étudiants partent se former à l'étranger. C'est ainsi la 5e université en la matière et c'est la première en Erasmus sortant. En plus du siège de la présidence qui est situé à Chambéry, rue Marcos, l'université se déploie sur 3 sites, donc sur le site de Technolac, sur le site de Jacob-Belcombette et sur le site d'Anne-Sylvieux. Chambéry se hisse depuis 2 ans déjà à la 2e place au palmarès des villes de taille moyenne où il fait bon étudier, d'après le magazine L'Étudiant. Et il est rappelé que le projet d'agglomération, la fabrique du territoire, flèche la nécessité pour Grand-Chambéry de mieux coopérer avec son université et de proposer une offre de formation en adéquation avec les besoins du territoire. Concernant le campus de Jacob-Belcombette, il a été créé il y a 50 ans. Les locaux sont devenus obsolètes, ce sont de véritables passoires énergétiques. Et depuis plusieurs mois, université, État, région, département, ville, en lien avec l'agglomération, travaillent sur un schéma directeur d'immobilier et d'aménagement et un plan d'action énergétique pour le projet de transition du campus de Jacob-Belcombette. Donc l'ensemble des parties sont d'accord pour une reconstruction totale de ce campus, excepté donc la halle des sports, le bâtiment 20, le site des langues et la bibliothèque universitaire, la reconstruction en neuf sur le site du campus. Ce scénario permet également une optimisation foncière nécessaire tout en garantissant une possibilité d'expansion. Le coût de l'opération est estimé à 67 millions d'euros hors taxes. Échelonné, si c'était 67 millions de francs, ça ne nous coûterait pas très cher, mais c'est 67 millions d'euros. Sur 17 ans, de 2020 à 2037, outre la participation de l'université, de la région, du département et la communauté d'agglomération, qui est en capacité d'apporter sur la période une contribution qui se situe entre 8 et 10 millions d'euros, mobilisables à partir de la prochaine PPI. Parce que l'attractivité du territoire et sa qualité de vie notamment, à destination des générations futures, passe par l'affirmation des pôles d'enseignement supérieur, Grand-Chambéry souhaite engager la révision de ses statuts
afin de prendre la compétence soutien à l'enseignement supérieur universitaire à travers plusieurs axes d'intervention. Le premier, c'est la participation au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur en privilégiant les projets destinés à mettre en adéquation l'offre de formation et les besoins et des spécificités du territoire. Et en seconde position, donc l'articulation avec l'université pour valoriser le foncier situé à Jacob-Belcombette. Il est précisé que la contribution aux œuvres universitaires et scolaires reste une compétence partagée entre Grand-Chambéry et les communes. Ainsi, la mission vie étudiante continuera à être exercée par la ville de Chambéry. Enfin, il est précisé qu'une convention de partenariat est en cours d'élaboration entre la région, le département, la communauté d'agglomération, l'université et la ville de Chambéry, à laquelle devra être associé le ministère de tutelle afin d'acter ses engagements et d'identifier, en concertation avec les branches professionnelles, les filières à développer au service du territoire. Il serait souhaitable, bien sûr, que d'autres intercommunalités du territoire puissent en cohérence se joindre à la démarche. À compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire de Grand-Chambéry, les communes disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le projet de révision des statuts. À défaut de délibération, leur décision sera réputée favorable. Au terme de la période de consultation, le préfet prendra un arrêté portant révision des statuts si les conditions de majorité qualifiée requises sont remplies. 2 tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population ou moitié au moins des communes représentant les 2 tiers de la population. La majorité qualifiée doit également comprendre l'accord de la commune de Chambéry qui représente plus du quart de la population totale. Donc, vu l'article du Code général des collectivités territoriales, l'article du Code de l'éducation, la délibération du 2 mai 2019 du Conseil communautaire de Grand-Chambéry portant révision statutaire notifiée le 13 mai 2019, en conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve la révision des statuts de Grand-Chambéry, introduisant l'article 538 relatif au soutien à l'enseignement supérieur universitaire. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Monsieur Dupassieux. Non, le transfert de l'implication de la collectivité à Grand-Chambéry est tout à fait normal et souhaitable. Cela dit, moi, ce que je crains, c'est le coup d'après. On sait que l'État se désengage de plus en plus, effectivement, de sa compétence sur les universités. Et si c'est pour, dans quelques années, aboutir à ce que la compétence revienne essentiellement à Grand-Chambéry, ce ne serait pas souhaitable. Donc, personnellement, je suis un peu mitigé sur ce rapport, je le voterai, mais voilà, j'ai entendu le président de l'agglomération souhaiter effectivement impliquer très fortement la communauté d'agglomération. Là aussi, l'argent qu'on mettra ici, on le mettrait par ailleurs, et encore une fois, c'est l'État qui se désengage, donc il faudrait avoir quelques garanties à ce sujet. Monsieur Dulin. Merci, Monsieur le maire. La convention que l'on est en train de rédiger et qui implique aussi l'université est justement faite pour parer au désengagement de l'État. Nous sommes dans un cas de figure un peu particulier. Jusque-là, enfin, jusqu'à quelques années, trop longtemps, l'État annonçait la couleur et puis les partenaires se positionnaient. Maintenant, c'est l'inverse. Mais nous n'avons absolument pas l'intention d'oublier l'État dans le tour de table. Et je dois pouvoir dire que le président de l'université n'en a pas cette intention non plus. Donc aujourd'hui, témoigner du fait que l'État se désengagerait, ça serait crier un peu vite au loup, parce que pour l'instant, telles n'est pas les intentions affichées. Et les démarches entreprises démontrent que l'État s'y intéresse. À nous d'avoir toutes les vigilances pour ce faire. Par ailleurs, dans la Convention, notre collègue Muriel Jandet a bien précisé que la ville de Chambéry serait associée.
elle doit rester associée indépendamment de la vie étudiante. On n'oublie pas que le siège de l'université est propriété de la ville de Chambéry et que tout ceci lie étroitement la ville, l'agglomération, le département, la région, l'université au devenir et à l'évolution de l'Université de Savoie. Je pense que nous partageons les mêmes préoccupations que vous et nous mènerons toutes les démarches pour ce faire. Merci. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Oui. Monsieur Fajot est contre. Des oppositions, une opposition. Des abstentions, je n'en vois une abstention. Le rapport est adopté. Merci.